Dans le Loiret, est-ce que vous, d'ici 2022, tout le monde aura le haut débit ? Eh bien, très écoutez, haut débit. Il y a quand même une politique volontariste de l'État et on s'en satisfait, mais plus sur le mobile que sur sur le fixe. Et c'est vrai que sur le fixe, il y a par exemple, prenez les zones, ce qu'on appelle AMI, c'est-à-dire là où un opérateur a dit « moi je déploie la fibre ». Eh bien, on n'a pas la certitude que ça se fera en complétude. C'est-à-dire que toutes les maisons d'une ville ou d'une métropole ou d'une agglomération seront reliées. Il y a un vrai sujet à contrôler cela et s'assurer que par le biais, on va dire, de points et de points contraignants, cela soit fait. Moi, c'est pour 2022, en fait. Je réponds à votre question. Oui. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a différentes technologies pour avoir l'accès à Internet très haut débit. Et donc, il y aura dans les territoires, il y a à peu près 5% dans le plan de l'État qui est réservé aux satellites, nationalement. Mais le satellite, 5%. Ça coûte très cher. Oui, et non, puis mais c'est pas si efficace. Je vous dis, simplement, c'est le message de l'État. Donc l'État va dire, voilà, j'ai tenu mes engagements, puisqu'il y en a 5% qui sont les satellites. 5% au niveau national, ça fait quand même 10 à 15% sur les territoires ruraux. Donc ça va dépendre des départements. Et je pense en fait que les collectivités vont être plus ambitieuses que l'État pour avoir un mix technologique, en fait, un accès à Internet de qualité pour les usagers. Le satellite, c'est plus cher. Et surtout, je crois que c'est de l'ordre de 80 € par mois. Je ne sais pas si vous avez essayé. Moi, j'ai essayé parce que je ne voulais pas critiquer cette technologie sans l'avoir essayée. Il y a une question de coût, mais il y a aussi une question de qualité de service. Parce qu'il y a un temps de transmission de l'information qui est de 600 millisecondes. Et quand vous faites des recherches sur Internet avec le satellite, eh ben, c'est pas du tout le même confort qu'avec de la DSL, avec du mobile ou avec la fibre, naturellement. En France et donc dans la région, nous avons plusieurs opérateurs. On a toujours eu l'impression, Monique Libert-Champagne, qu'il y a comme une espèce de bras de fer entre le gouvernement, l'ARCEP, les opérateurs. Est-ce que c'est purement une affaire commerciale ? On a cette impression, dites-moi. Les opérateurs connaissent les prix les plus bas d'Europe. Oui. C'est un choix qui a été fait. C'est un choix qui a été fait, notamment avec l'arrivée de Free, qui a fait baisser considérablement les prix. Les opérateurs, par ailleurs, on le voyait tout à l'heure, ont à payer des redevances et des droits d'entrée pour l'utilisation des bandes de fréquences sur le mobile. Je crois que pour le débat, il faut distinguer très clairement les trois types de zones. Les zones denses et très denses, qui sont largement fibrées et qui ont plutôt une bonne connectivité. Celles-là sont en voie d'avoir tout ce que les habitants désirent. Il y a les zones qu'on appelle moins denses, que M. Bonneau a appelées par leur nom technique, qui s'appellent les zones AMI. Là, 2 opérateurs vont déployer de la fibre, c'est SFR et Orange, et le gouvernement est en train de négocier un accord avec SFR et avec Orange pour qu'ils accélèrent le déploiement de la fibre qui est a priori rentable sur cette zone. Et puis il y a les zones qui sont vraiment des zones de campagne, qu'on appelle zones réseau d'initiative publique, où les collectivités territoriales investissent beaucoup. Je voudrais juste signaler que sur les zones qui sont rentables, il ne faut pas que les collectivités publiques mettent trop d'argent, parce qu'elles sont rentables, ce n'est pas aux contribuables de payer. Justement, Sylvie Giner, l'Indre-et-Loire et le Cher ont fait... Loire-et-Cher, ont fait le choix de s'unir pour accéder à cette fibre optique. L'officialisation s'est faite il y a quelques semaines. Là, c'est une vraie volonté qui est marquée sur le terrain. On a envie d'aller vite. Ah oui, on a envie d'aller très vite, puisque en 2022, tout le territoire sera fibré, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ce qui est intéressant aussi dans cette démarche, c'est que tous les élus, aussi bien des 2 départements que les communes respectives, on voit d'ailleurs les images de cette signature il y a quelques semaines. Ont voté dans le même sens. Majorité et opposition. Donc on sent bien que c'est une vraie attente et un vrai besoin des territoires, notamment pour le développement économique, le développement touristique, comme on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, quand vous arrivez à un hôtel sur le lieu de vacances, qu'est-ce que vous demandez ? Le code Wi-Fi. Le code Wi-Fi. Voilà, donc pour avoir le Wi-Fi, il faut avoir la fibre. Donc on en est bien conscient. C'est bien pour ça que la DSP qui a été signée est 100% délégation de services publics. Excusez-moi, voilà. Et donc 100% du territoire sera couvert. Puisqu'on est bien conscient que les métropoles, les villes, c'est intéressant, mais il y a aussi tous nos administrés qui vivent autour. Donc ça, il y a une attente, ça sera fait.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette DSP, on a été jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire que les clients finaux, c'est-à-dire nos administrés, tout est négocié. Alors on assiste à de nombreux regroupements entre départements et communes, on vient de le voir à l'instant, on le constate par exemple dans l'Indre, en mettant clairement la fibre optique comme outil de développement. Regardez. Des câbles comme ceux-ci, il n'y en a pas moins de 220 km à installer sur les communes de Buzancais, Villedieu-sur-Indre ou Nierne. Des zones rurales, certes, mais où l'on pourra désormais surfer en très haut débit. Une modernisation du réseau qui s'inscrit dans le plan France Très Haut Débit. Le schéma directeur, il définissait 40 communes qui seraient couvertes en très haut débit, fibre jusqu'à l'abonné. Donc les 40 communes devaient être couvertes à 100%. Donc le principe du projet, c'est de desservir toutes les habitations que l'on trouve sur ces communes. Le réseau d'initiative publique de l'Indre planifie ses travaux sur les 4 prochaines années pour un investissement de 75 millions d'euros. Conséquent, mais indispensable pour le maire de Buzancais. C'est un investissement qui est vital pour notre territoire et pour le département en général, mais surtout pour notre commune, qui a un tissu industriel extrêmement développé avec des leaders mondiaux. Donc c'est essentiel d'avoir la fibre optique pour le développement économique, mais aussi pour la télémédecine, pour les équipements administratifs. Car la fibre optique, si elle est un atout non négligeable pour les habitants, c'est surtout un facteur d'attractivité pour les entreprises. Sobeca est la société en charge des travaux et elle profite de l'arrivée du très haut débit pour s'installer dans le secteur. La fibre va amener le débit nécessaire pour travailler même dans des petites villes. Ils auront le même débit à Paris qu'à Villedieu-sur-Indre. Pour nous, c'est plutôt un énorme marché donc qui représente une grosse activité pour les 4 prochaines années. Et c'est pour ça qu'on s'est implanté dans l'Indre. L'objectif pour ces communes bientôt équipées de la fibre, c'est que Sobeca soit la première entreprise d'une longue série à venir dynamiser leurs secteurs économiques. Alors pour la médecine, on peut comprendre, l'éducation également. Selon vous, Nicolas Bonneau, est-ce que la connexion optimale peut vraiment faire que beaucoup d'entreprises feront le choix de la province et de la ruralité ? Exactement. Ah oui. Et c'est quelque chose qui est fort pour l'AMF. On défend à la fois le rural et l'urbain. C'est-à-dire qu'on rassemble toutes les villes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça, on y est très attaché. C'est-à-dire que nous, on est pour que la fibre, elle aille au plus loin. Et le mixte technologique, il doit être marginal. C'est-à-dire, c'est vraiment lorsqu'on peut pas, ou alors c'est une solution palliative en attendant d'avoir la fibre. Lors de la Rodière, par exemple, en Eure-et-Loire, sur votre territoire, c'est une solution palliative en attendant la fibre. Je suis tout à fait d'accord avec M. Bonneau et j'ai l'impression que l'ensemble des élus autour de cette table défendent la même chose. L'ensemble des élus autour de cette table. Pour les économies, pour les habitants et les entreprises, globalement, si on ne fait pas ça, on aura un nouvel exode rural. Bien sûr. Moi, je le disais déjà en 2008 ou 2009, mais je le criais parce que je le sens très profondément. Maintenant, il y a des relais partout parce que les habitants nous le disent très clairement. Les entreprises nous le disent. Si on ne veut pas qu'elles quittent nos territoires, il faut apporter la fibre, bien évidemment. En Eure-et-Loire, on a pris le sujet depuis 2008, en fait. Notre projet de déploiement du très haut débit date de 2008 parce que le conseil départemental, à l'époque, a eu cette intuition de se dire si je ne fais pas ça pour les habitants de mes territoires, notre département sera plus attractif. On est aux frontières de l'Île-de-France et donc il faut qu'on ait un territoire qui attire les entreprises, qui fait que les habitants ont envie d'y rester. Et ça, c'est aussi tout le rôle des collectivités locales. Mais pour ça, il faut les moyens d'adopter cette politique. Et évidemment, Sylvie Giner, il faut travailler avec les opérateurs. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Je voudrais y revenir, mais nous sommes assez en retard. Le sujet est passionnant. Est-ce qu'on voit clair dans leur stratégie ? Mais écoutez, nous, on déploie la fibre. Donc, les opérateurs seront invités, tous les opérateurs seront invités, dès que la fibre sera déployée, à venir vendre leurs produits. Donc, nous avons un constructeur qui est neutre. C'est-à-dire que la porte est ouverte à tout le monde. Mais quand vous discutez... la meilleure solution, ce que je voudrais dire sur les opérateurs, c'est si on a pris du retard... Est-ce que vous voyez clair dans leur stratégie ? C'est que les opérateurs ont endormi à la fois le gouvernement et certains élus. Voilà. Donc vous n'y voyez pas clair. Moi, j'ai toujours entendu les opérateurs, et pour le plus célèbre d'entre eux, dire « La fibre, vous n'en aurez pas besoin. Ouais. La fibre, En 2008-2009, c'est ce qu'ils disaient. Est-ce qu'il faut leur mettre un peu plus la pression, alors ? Ils se moquaient de moi quand je disais « Mais si on en aura besoin, ça sera la référence. » Et ça sera, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, ils nous ont endormis. C'est aussi à cause d'eux qu'on a pris du retard. Alors, je peux comprendre pourquoi, parce qu'ils avaient une équation économique compliquée en France.
Et donc, je comprends. En revanche, ce que je souhaite maintenant, c'est que le gouvernement écoute les élus et prenne ce projet politique très fort de dire il faut la fibre pour tous. Ça pose la question du financement. Ça pose la question du financement de tous ces travaux entre l'État et le privé. Quel est le bon dosage selon vous? Alors, je voulais donner un chiffre en Centre-Val de Loire, par exemple. La région mobilise 172 millions d'euros, ce qui fait d'elle la première région française en termes d'investissement dans la fibre optique en euros par habitant. Alors, quel est le bon dosage entre privé et public dans cette affaire ? Aujourd'hui, pour l'implantation de la fibre, les 30 milliards dont j'ai parlé, c'est 2 tiers financement privé et 1 tiers financement public. Le public, donc, c'est l'État, l'Europe, les collectivités territoriales et le privé, ce sont les opérateurs, mais ce sont aussi de plus en plus ce qu'on appelle les fonds d'investissement d'infrastructures qui viennent aujourd'hui parce que la fibre devient de plus en plus rentable. Donc ça, c'est le côté fibre. Côté mobile, les opérateurs vont quand même investir 3 à 4 milliards pour améliorer la connectivité. Mais question ça, c'est importante. mobile. Vous tous, je crois, pensez que l'accès au numérique est devenu un droit au même titre que celui de se faire soigner. On peut peut-être se poser la question de la gratuité de l'accès à Internet dans l'avenir. C'est imaginable, ça ? Ou pas ? Non, ce n'est pas imaginable et ça ne doit pas l'être. Vous payez votre eau. C'est vital, l'eau. Oui. Donc, je vous pose la question, simplement. Il faut que ça soit accessible à un prix qui soit raisonnable pour tous, mais ça rend aussi des services, cette connectivité. Donc, il n'y a pas, a priori, pas de raison que ça soit gratuit. Et puis que certains si vous ne voulez pas avoir l'accès fibre chez vous, vous le prenez pas. Donc c'est un peu, moi je prends la comparaison avec l'eau parce que en matière de débit, l'eau. Ça vous fait penser à l'eau. Si on reste à un débit moyen à Internet chez soi, c'est comme avoir de l'eau et puis pas être capable de faire tourner la machine à laver. Allez, en 30 secondes. Je pense que c'est ça. En 30 secondes, on a souvent dit qu'en France, ça c'est pour le mobile, qu'en France on a fait le choix des abonnements à bas prix pour Internet et la téléphonie mobile, donc contrairement à d'autres pays. Est-ce qu'on s'est trompé ? Est-ce qu'il faut revoir la tarification ? Est-ce qu'il faut monter les prix ? Et sachant que quand on monte les prix, c'est compliqué pour les ménages. C'est vrai. Alors, je pense qu'on peut garder le même prix, mais augmenter la qualité de débit. C'est ce que l'on va faire d'ailleurs de notre DSP, puisqu'on va partir de 100 mégas jusqu'à 1000 mégas, avec le même tarif d'abonnement. En tout cas, les soi-disant cartes de couverture des opérateurs, on voit bien que ça ne correspond pas à la réalité du terrain. Hein, parce que parfois, quand on nous dit ça passe à 100%... Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est-à-dire que les indicateurs de qualité qui avaient été négociés à l'époque ne correspondent pas à l'usage. Parce qu'en fait, c'était globalement, vous avez une connectivité limitée. C'était ce qui était prévu dans les contrats de licence. Aujourd'hui, ce qui est prévu par le gouvernement, c'est de mettre de la qualité bonne et d'avoir des objectifs de couverture beaucoup plus ambitieux, en fait, en qualité bonne. Donc, on a une chance pour que ça s'améliore dans les 3 ans qui viennent. Je sais que ce sont des choses à l'ARCEP que l'on surveille très précisément, n'est-ce pas ? Tout à fait. Il ne faut pas oublier que le mobile, ce sont des ondes par voie hertzienne. Et les ondes par voie hertzienne sont arrêtées notamment par les bâtiments, si les bâtiments sont trop isolés. Donc la bonne couverture qui est souhaitée aujourd'hui par le gouvernement et que l'ARCEP a proposée, c'est téléphoner toujours, envoyer des SMS et se connecter en 4G à l'extérieur et le plus souvent à l'intérieur, mais pas toujours. Et il y a des dispositifs qui permettent d'améliorer à l'intérieur des bâtiments qu'on utilise. Eh bien, vous savez quoi ? On va se donner rendez-vous en 2022 pour savoir si tout passe bien partout et si nous avons tous et toutes le très haut débit. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission, à ce débat. On a appris plein de choses. L'info continue sur la 3. Je vous laisse